Seigneur, les amis, c'est quand même incroyable. J'apprends que quoi? Que la CEDEAO et la France sont en train de préparer une intervention pour aller réinstaller Bazoum au pouvoir. Ah, la jeunesse nigérienne ne peut pas accepter cela. C'est inacceptable. Donc, la CEDEAO peut avoir les moyens, la France avoir les moyens pour aller installer un monsieur qui n'intéresse plus les Nigériens, à leur grande majorité, et ne pas avoir ces mêmes moyens pour la sécurisation du Sahel. Donc la CEDEAO a les moyens pour envoyer les avions et autres pour, avec les militaires pour aller réinstaller des forces. Mais quelqu'un peut expliquer à la CEDEAO que le Mali a besoin de ces militaires de la CEDEAO, les moyens de la CEDEAO pour endiguer le terrorisme sur son territoire? Est-ce que quelqu'un peut expliquer à la CEDEAO que le Burkina Faso a besoin de ces mêmes moyens pour le faire? Pourquoi ils n'ont pas essayé au Burkina Faso d'aller réinstaller celui qui a été chassé, le colonel Damiba? Pourquoi ils n'ont pas essayé quand Rochma Kabore a été chassé du pouvoir? Pourquoi ils n'ont pas essayé avec Assimi Goïta? Bah, ils pensent que ça va passer au Niger. Ils vont passer par où? Par le Burkina, pour arriver là-bas, avec les forces françaises qui sont là-bas. Regardez cette image, chers amis. Quand les problèmes ont commencé en Côte d'Ivoire, la France a utilisé les militaires français présents pour déloger Gbagbo du pouvoir. Et il y a un jeune, Blé Goudé Charles, qui allait à la télé appeler le peuple ivoirien de sortir pour bloquer cette tentative de coup d'État. Et ça n'a pas prospéré. Le peuple burkinabé a bloqué même des convois militaires français qui devraient aller au Niger en disant que ça ne devait pas transiter vers leur territoire. Il ne faut pas. La CEDEAO, qui est composée de qui, la CEDEAO? Le Nigeria. Regardez celui qui est présent au Nigeria aujourd'hui. Il a mal à partir avec la justice américaine pour les histoires de drogue. Donc, tout ce que les Américains et les Français vont lui dire va accepter parce qu'on peut lui brandir la justice pour lui mettre en mal. Donc, Tinubu, c'est un vassal. Peter Obi, ça devait être un meilleur choix pour le Nigeria. Alassane Draman Ouattara, c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, même la constitution de son pays. Il va faire un mandat, il va faire 2 mandats, après 3 mandats, après c'est parce qu'il y a la réalité, les gens sont morts et autres. Il n'y a pas d'homme providentiel. Donc, si Ouattara, parce qu'il est un homme providentiel, il se trompe. Il est là pour l'intérêt des Occidentaux. Tout coup, basta. Et c'est CEDEAO. Regardez comment les gens souffrent en Afrique de l'Ouest. Vous ne faites rien pour régler le problème. Vous vous intéressez seulement à protéger la biftec de vos amis, vos intérêts égoïstes. Quand la France vous dit, tu sais, l'ami, c'est notre ami le Niger, vraiment le Sahel, on va perdre l'uranium et autres, ça vous intéresse. Et jusqu'à vous allez vous préparer pour aller réinstaller Mohamed Bazoum de force. L'armée du Niger est soudée. Vous avez vu le communiqué des chefs d'état-major qui soutient le général Abdurrahman Tiani? Le communiqué là, c'est clair, c'est limpide. L'armée nigérienne ne peut jamais accepter cela. Et vous allez retrouver, ou vous allez trouver votre Waterloo en Niamey si vous essayez quelque chose comme ça. Parce que uniquement la jeunesse du Niger qui va envahir les rues, qui va vous bloquer, qui va, c'est-à-dire que dès l'aéroport, vous allez comprendre que vous n'êtes pas la bienvenue dans ce pays-là. Vous ne pouvez pas dicter les choses. C'est-à-dire que commencez par leur montrer que vous, leur train de vie, leur sécurité vous intéresse. La CEDEAO pourrait créer une armée pour combattre le terrorisme. Mais ce CEDEAO s'intéresse seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les amis, à soutenir seulement les impérialistes. Regardez ce que le Ghana a fait, le président ghanéen que j'ai respecté, qui est un avocat chevronné, qui a fait avec des Burkinabés qui vivaient au Ghana, juste parce que le Ghana est en train de mettre en mal les petits beefsteaks avec leurs copains, les gens qui veulent s'enrichir. Je pleure Jerry Rollins et Kwame Nkrumah. Incroyable. Regardez les gens qui veulent donner les leçons aux autres. Ils ne sont pas dignes. Il faut que, you have to retrospect, see yourself, talk to yourself, see if those things you're doing are correct. You are in total imperfection, you are doing things that are wrong, then you want to correct others. ECOWAS should have created a military force
to secure Burkina Faso, to secure Mali, or give them the means to do that. You don't do that. You only support people because France has said you should do so. America said you should do so, you are doing so. No, the African youths are saying no to that. And I'm counting on the Nigerian youths to come out and protect their sovereignty. It's very important. If there's any change that needs to happen in Niger, it needs to come from Nigerians and Africans, and not any other body, any other structure that is being managed and how they call it, remote control from Europe. Non, on ne veut pas des choses, des organisations téléguidées par l'Europe et les États-Unis. Non, 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 non. Donc les Nigériens certainement attendent des pieds fermes ces gens-là, parce qu'ils disent on va les enlever au pouvoir et tout ça là. Vous avez vu ce que a dit les amis. Il s'appelle, comment je trouve son nom, c'est le colonel-major Amadou Abdraman, qui a fait une sortie à la télévision pour parler de la violation de l'espace aérien nigérien par la France, avec un avion militaire qui a atterri à l'aéroport de Niamey sans autorisation. Ça, c'est de la provocation. Ça, c'est la provocation. Et aucun avion militaire nigérien ne peut atterrir dans un aéroport en France sans autorisation. Ce n'est pas possible. Ils ne vont pas accepter. Mais de quoi? C'est-à-dire que ils se prennent même pour qui? L'Afrique appartient aux Africains. Tout court. Le Niger appartient aux Nigériennes et aux Africains. Le Mali appartient aux Maliennes et aux Africains. Le Burkina Faso appartient aux Burkinabés et aux Africains. L'Afrique du Sud appartient aux Sud-Africains et aux Africains. Ce sont les frontières fictives créées à Berlin en 1884 et 85 qu'on doit en découdre avec. On a créé les micro-États, divisé le peuple africain pour mieux le contrôler. On était un seul pays et on est en train d'aller vers cela. Ne vous inquiétez pas, c'est en train de toucher partout en Afrique de l'Ouest. Ça va rentrer en Afrique australe si on a des gens qui sont des vassaux de l'Occident, qui ne veulent pas l'unité de l'Afrique. Et ça va toucher l'Afrique centrale. C'est comme ça que ça commence. Donc, those who have brains should transform themselves into leaders, because we want leaders. Nous ne voulons plus des dirigeants. We want leaders. We want leaders. You have rulers. In the place of rulers, we want leaders. That's what I wanted to say. Why will Africa be having only rulers? Leaders are better for us, for our development, for our emancipation, for our freedom, economic and political freedom. Dear friends, we should be very vigilant. We love Africa. Bye-bye for now.